à tous, je me présente, Brice Avelaneda. Voilà, j'ai 36 ans, je suis natif de la région de Vienne, une région que j'affectionne énormément entre le Rhône et le parc du Pilat. Dans la vie, je suis artisan paysagiste et ma deuxième casquette, c'est le jet ski acrobatique. Ça fait plus de 12 ans que je pratique cette discipline et cette année, j'ai été titré champion de France pro de la catégorie. Alors le jet ski freestyle, c'est quoi? C'est vrai que c'est pas très connu en France, c'est un sport qui est très démocratisé aux États-Unis. Le jet ski freestyle, on pourrait le comparer un petit peu au patinage artistique, c'est-à-dire qu'en compétition, on va être noté pendant un temps donné, 2 à 3 minutes suivant les compétitions, et on va devoir devant un jury faire un maximum de figures, les plus techniques possibles, avec le plus d'amplitude possible. Et c'est un sport, je dirais, qui se mélange entre le wakeboard, puisqu'il y a de la glisse, et du motocross, parce que c'est un sport mécanique. On a deux gros pôles dans le jet acrobatique. On a le freeride qui va s'exercer dans les vagues, entre autres à l'Atlantique. Et nous, on est plutôt dans le freestyle, le plat, où on va devoir créer une cinématique pour créer notre propre vague qui va nous servir de propre tremplin pour ensuite prendre les sommets les plus hauts possibles dans nos figures. Donc au niveau du poste de commandement sur ces machines, c'est assez simple. On n'a pas de boîte à vitesse, on est en transmission directe. C'est-à-dire qu'on a juste un accélérateur pour régler le régime moteur, l'accélération tout simplement. On va avoir une gâchette que nous on appelle la gâchette de trim qui va permettre en fait à l'arrière de la tuyère de pouvoir la relever, notamment sur des figures comme le backflip. On va avoir le bouton start, le bouton stop et surtout le coupe-circuit si jamais on vient d'éjecter de la machine qu'elle puisse se couper automatiquement. Derrière le rider se cache toujours plus ou moins un mécanicien. Tant qu'on est dans la cale moteur, je vais vous présenter l'engin. C'est un moteur bicylindre, c'est un 2 temps de 1200 cm3. Ça développe 200 chevaux pour une machine de 100 kg. Ça parle plus un petit peu quand on parle d'une moto de 200 kg, c'est comme si elle avait 400 chevaux. Donc c'est des machines qui tractent très fort en bas, pas du tout adaptées pour la vitesse, vraiment que pour du saut, que de la puissance à bas régime. Bon, on va faire ça, mais de courage, hein, parce que ça caille. Grâce à Optimum Racing, on va pouvoir défier le climat pour Vienne TV. Elle est pas très chaude, hein. Alors pour 2019, mes objectifs sont déjà établis. Pour moi, bien sûr, c'est continuer le championnat de France. Pour moi, c'est important de soutenir nos couleurs et notre championnat et de continuer dans la lancée vers les championnats d'Europe, parce qu'il y a un gros niveau aussi en Angleterre, en Allemagne et en Italie. Donc j'ai un petit peu envie d'aller me confronter un petit peu à ces riders en Europe. Et puis mon rêve ultime, c'est vraiment participer aux États-Unis aux championnats du monde qui ont lieu une fois par an au mois d'octobre. Et là, on a les meilleurs riders du monde. Donc là, j'ai vraiment envie de me confronter à ces riders et d'aller voir un petit peu ce que je vaux sur la scène mondiale. Voilà. C'est vrai qu'on a un sport qui est acrobatique comme le FMX Motocross. C'est quand même plus sympa quand on loupe sa réception de tomber dans l'eau que d'avoir une mauvaise réception sur de la terre. Voilà, c'est le côté un petit peu fun de notre discipline. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu, malgré le froid, bien équipé.
Je remercie Vienne TV pour ces images, pour ce reportage. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir mettre en lumière ma discipline à Vienne. Merci à Cyril du restaurant Les Barges à Saint-Cyr-sur-Rhône de nous avoir accueillis pour le tournage de ce reportage. Merci à vous, à bientôt.